Oh Jésus, je viens à toi. Merci Seigneur. Maintenant, Apocalypse, toujours. De la Révélation, chapitre 8, verset 1er. Merci Seigneur. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1 heure. Merci Seigneur. Nous allons juste lever nos voix ensemble pour remercier, pour prier pour la parole, afin que Dieu puisse. Nous traitons un sujet assez de mystère des mystères, et c'est par la grâce de Dieu tout simplement que nous pouvons le faire. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci Seigneur pour cette opportunité qui te donne nous Seigneur pour venir dans ta présence ce soir. Nous venons là tel qu'il nous était papa, nous on vient apprendre, même de mes disciples dire Seigneur apprends-nous à t'aimer. Nous venons là Seigneur, nous parler tout simplement des routines de notre vie, mais nous voulons Seigneur aller dans les profondeurs de ta parole, découvrir les profondeurs, les mystères cachés, et Seigneur, non pas essayer de le comprendre par notre tête, Seigneur, mais nous voulons essayer, Seigneur, de s'avancer de toi et laisser ton Esprit Saint prendre le contrôle total et nous donner, Seigneur. C'est des choses cachées que tu n'as pas données au public, Seigneur, mais c'est quelque chose que tu n'as caché que pour l'épouse seulement. Et c'est pour cela que nous voulons, Père, nous aligner avec ta parole et laisser ton Esprit Saint prendre le contrôle total.
ce soir, Seigneur, donne-nous cet avant-goût. Seigneur Dieu, de ce message extraordinaire que nous avons, nous ne voulons pas faire de cela un sujet banal, mais nous voulons que ce soit quelque chose qui vraiment met le désir dans notre cœur, Seigneur, pour persévérer, pour nous rapprocher de la parole, pour faire des efforts, te donner plus de nous-mêmes, à mieux nous consacrer. Seigneur, je remets chacun de tes enfants entre tes mains. S'il te plaît, Seigneur, prends le contrôle. Je remets moi-même entre tes mains. Je ne veux rien dire, Seigneur. Moi aussi, j'attends quelque chose ce soir de ta part. Seigneur, oh Dieu, je veux, Seigneur, tout simplement apprendre ce soir, Père. Oh Dieu, comprendre la pensée, ta pensée, Seigneur. Les mystères cachés. Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? Oh Dieu, s'il te plaît, Papa, nous ne voulons pas à aucun moment essayer de, Seigneur, mieux connaître que les autres. Nous voulons au contraire nous humilier, Seigneur. Oh Dieu, et apprendre de toi. Le but principal que c'est que nous portons des fruits, notre vie puisse témoigner ce Dieu extraordinaire que nous servons. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Transformant nos vies, transformant nos façons de vivre, nos langages. Que ton Saint-Esprit ce soir prend le conduit. Je crois de tout mon cœur ce soir, Seigneur, que dans cette salle, Père, tu vas parler à nos cœurs. Tu as dit, petit troupeau, restez tranquille. Seigneur, nous ne voulons pas essayer de courir. Nous voulons aller tout doucement, écouter la petite voix nous dire ce qu'il faut faire. Et si nous allons en dehors de la parole, que ton Esprit Saint vienne nous corriger, Seigneur. Nous voulons écouter. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons vraiment que ton Esprit Saint fasse son travail. Prends le contrôle total ce soir. Seigneur Dieu, s'il te plaît, je crois, Seigneur Dieu, dans le surnaturel. Je crois de tout mon cœur dans le surnaturel. Seigneur Dieu, que le Dieu miraculeux, le Dieu puissant ce soir, agit parmi tes enfants. S'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen et Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole de avec nous assises. Merci, Jésus. Alléluia. Troisième partie. Nous avons pas mal à lire. Eh bien, nous allons passer directement avec Moïse, le grand serviteur. 55, 01, 22. Voilà. Essayez d'être attentif. C'est un sujet vraiment très sensible, un sujet où il y a beaucoup de débats. Et nous allons même voir que le prophète, des fois, il dit des choses qui sont très profondes, mais on ne peut pas le comprendre avec notre tête. Et je dis, il faut bien prier le Seigneur pour le sujet, le 7e sceau, qui est quelque chose de bien important pour la petite épouse. N'oubliez pas que seulement l'épouse qui va entrer, et sans passer par le jugement, ce ne sera pas un travail aussi simple. Frère Branham prêche-nous 1 sur 1 million, le chemin resserré, mais ne sous-estimez pas, eh bien, cette première résurrection. Ne sous-estimez pas cela. Ce ne sera pas un chemin aussi simple que cela, mais il faut tout nous abandonner totalement à Dieu et le laisser faire. Où on ne prend plus des décisions. Mais dire, Jésus lui-même a dit, eh bien, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors il faut apprendre tout cela. Seigneur, que ta volonté. Même nous comprenons quelque chose, mais nous faire bien attention que on n'essaye pas d'entrer, aller à côté. Alors il a donc été retiré des joncs et il a été élevé correctement à tous égards. Il est allé au désert. Il a conduit les enfants d'Israël. Il était un législateur, un sacrificateur. Il était en tout ce qu'était Christ. Que tu étais dedans ce soir. Il était en tout ce qu'était Christ. Il était sous forme de type.
et Christ était l'antitype. Eh bien, si nous remarquons bien, Moïse, à l'âge d'environ 40 ans, a refusé d'être considéré comme de la fille de Pharaon. La vie de Moïse évolue en cycles, en 3 cycles. Le premier cycle, 40 ans. Le deuxième, 80 ans. Et enfin, 120 ans. Il est mort juste, parfait. Je ne peux pas courir les Écritures et montrer cela en rapport avec les dispensations de la grâce. L'eau, le sang et l'esprit, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Le chiffre 3, la première, le deuxième et la troisième venue de Christ. 3. Tout ce que vous voulez voir sous forme de type se trouve là en plein. Je le relis. Bien, si nous remarquons bien, Moïse, à l'âge d'environ 40 ans, a refusé d'être considéré comme de la fille de Pharaon. On ne peut pas justement que la petite épouse, il ne faut pas sous-estimer ce poste-là. Nous tous connaissons bien beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais beaucoup de gens et pensaient, Paul, eh bien, dans cette première enlèvement, beaucoup de gens croient que c'est aussi simple que cela. Mais nous sommes capables de prouver avec la parole que ce ne sera pas aussi simple. Nous trouvons la famille de Noé. Noé, une prêche avec tous les gens. On a donné la chance à tout le monde d'écouter la parole. Et la parole, c'était, eh bien, rentre dans l'arche. Simplement ça, ce n'était pas compliqué. Mais pour rentrer dans l'arche, c'était quand même difficile. Amen. Pourtant, c'était facile. Juste dire une invitation, entrer dans l'arche. Il suffit d'accepter et de croire ce que Noé va dire, rentrer dans l'arche. Mais il y avait le raisonnement, il y avait des barrières. Amen. Moïse, à son tour, a accepté de refuser la proposition d'être une grande personnalité sur la terre. Écoute ça bien. Ce que beaucoup de gens essayent d'être une personnalité dans la terre. Mais à quoi ça va nous emmener? Newton parle de notre non-succès à quoi? Alors, écoute cela bien. Il dit, Moïse, il refuse d'être le numéro 2 de l'Égypte. C'était une position vraiment élevée. Mais est-ce qu'ils ont réalisé le type de nous aussi, que des fois, quand on peut demander nous, petits efforts besoin de faire par rapport à la parole, nous peut trouver ça, eh bien, soit trop simple, ou bien nous peut trouver trop dur. Mais Moïse, il abandonne tout l'Égypte, avec son éducation, avec sa personnalité, son grand titre, abandonne tout cela, poil dans le désert. C'est le type de l'épouse de Dieu, que tout abandonné. Et nous trouve Lot, une invitation de sortir, la femme qui représente l'Église. Elle ne pouvait pas juste dire oui, je suis d'accord, je suis mon mari derrière. Avec pourtant des signes et des prodiges, confirmation, l'introuvée. Mais, il y avait toujours un mais. Laisse-moi une dernière fois regarder en arrière. Mais dans les conditions, il n'y a pas deux. Une seule fois. C'était le feu. C'était la tribulation. Amen. Il fallait passer par la tribulation. Alors, les Sceaux expliquent-nous cela que, eh bien, nous les gentils, nous avons une priorité extraordinaire sur même les Juifs. Si nous acceptons ce message et qu'il nous applique dans la vie telle qu'il est, nous devons oublier l'Égypte, oublier nos positions, oublier nous, sacrifier nous-mêmes. C'est une conviction qu'il nous besoin d'avoir. Oublier cette petite période qui nous voulait au trône, oublier cette petite période quand les gens peuvent dire le grand Moïse, avec toute sa sagesse, Moïse acceptait pour quitter cela voile. Alors le type dit à nous, donne-nous un petit peu avant-goût
peut-être nous pas assez un peu high, comme on est en train de faire, faire un témoignage, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Et c'est vrai, l'épouse doit être parfaite. Et nous trop vise un petit peu au milieu. Mais ne pas réaliser qu'il va falloir passer par la tribulation pour être purifié afin de pouvoir entrer là-bas. Les types sont là. Dieu, dans ce bon qui était, il connaît, eh bien, il nous compte en lui, il connaît, nous peut faire beaucoup de choses pour lui, il accepte le message, mais il connaît, non, beaucoup pas capable d'entrer. Alors, il donne une deuxième chance. La deuxième chance, c'est qu'il faut passer par la tribulation, être purifié. Alors, comme nous dit tout le temps, eh bien, nous lisons ça régulièrement, eh bien, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alors, c'est une option qui est là dans nous, l'option de choix. Dieu, dans ce bon qui était, il donne nous le choix de choisir. Mais c'est nous qui souvent, nous regardons tous les types de la Bible. Les gens, eh bien, veulent toujours, eh bien, une excuse. Alors, c'est très sérieux. Nous pouvons parler de quelque chose de très, très sérieux. Alors, si nous pouvons jouer ce message qui nous peut traiter en ce moment, eh bien, si nous pas bien préparés, nous pouvons nous lire beaucoup là, eh bien, nous pouvons avoir beaucoup de questions. Mais les questions, pas oublier qu'il y a beaucoup de bases qui partent derrière, eh bien, nous pouvons dire, mais qui fait, c'est comme ça, pour qui fait, c'est comme ça. Mais c'est avec ça la tête là qu'on ne comprend jamais. Alors, quand le Saint-Esprit prend sa place dans nos cœurs, eh bien, toutes les choses pour ouvrir et nous pouvons comprendre les Écritures facilement. Alors, frère, qui m'a besoin de faire? Rechercher le baptême du Saint-Esprit. Rechercher le Saint-Esprit. On ne va pas pouvoir traverser cet âge sans le Saint-Esprit dans nos vies. Depuis les enfants jusqu'à notre mort, on doit, eh bien, impérativement, rassurer-nous que le Saint-Esprit est présent. Mais il y a tout un travail à faire. Il faut s'humilier soi-même, se concentrer sur Dieu tout simplement, afin qu'il nous aide à pouvoir mourir à nous-mêmes, nos idées personnelles, nos réflexions personnelles, et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors, le chiffre 3, il dit, la vie de Moïse évolue en cycle, en 3 cycles. Le premier cycle, 40 ans, deuxième cycle, 80 ans, et enfin 120 ans. Il est mort après 3 parties de sa vie. Juste un parfait. Je peux parcourir les Écritures et montrer cela en rapport avec les dispensations de la grâce. L'eau, le sang et l'esprit. Je peux montrer aussi la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. La première, deuxième, troisième venue de Christ. Dieu est toujours sous le type de 3. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je prends les creux. Alors, je le lis vite. Citer un crevassé, jusqu'à nous capables au moins terminer cela. Amen. Nous prenons un petit peu le temps avec le 7e sceau. Et c'est un des sceaux mystères que beaucoup de gens ont été chopés par cela. Ce que tu peux expecter, c'était pas ça. Alors finalement, ça donne finalement des gens retournés. Alors Jésus tourne vers ce disciple, il dit, je te suis pas envie d'aller. Alors, il dit à 12, eh bien, je vous ai parlé assez clairement du message. Certaines personnes pourraient avoir l'impression que je pense que Jésus va venir demain matin ou ce soir. Bien, hein? C'est un puzzle, on peut prendre, si tu as une crevasse, après nous parlons dans le 7e sceau. Eh bien, saisis tout cela. Moi, je peux essayer au maximum que possible, comme le prophète indiano n'a pas ajouté rien. Le travail qui reste après qu'il me lire, ce sera un travail à la maison. Priez que Dieu nous le révèle personnellement. Amen. Ce qu'on est en train de traiter n'est pas quelque chose à donner des réponses. Vous allez voir que même le prophète parle comme cela. Ce n'est pas le 7e sceau, il nous concerne.
et c'est attaché avec Matthieu 24. Amen. Alors, c'était les disciples qui voulaient savoir, pour nous l'étant maintenant une partie de là-bas, et j'ai envie de connaître beaucoup de choses qui vont passer à la fin, mais je vous trouvez que Frère Branham dit, Jésus, il enlève le 7e sceau. À aucun moment, il ne pas mentionne rien pour le 7e. Et Frère Branham prêche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il casse-lui un moment de silence, questions et réponses. Et après, il rentre dans le 7e. Alors, ce soir, parce qu'il trop fait la tête de travail, nous parlons dans un précipice total. Parce que ne pas oublier que le précipice est capable d'un effet négatif dans la vie spirituelle générale. Arrivé le moment, nous pouvons comprendre Jean-Baptiste dans la prison. C'était, pas exprès, mon Dieu, de mettre ça dans la Bible. Un homme de ce calibre, de cette calibre-là, là, il est en prison, problème arrivé sur la vie, il débalancé et il a dire, elle demande-lui, est-ce qu'il est même, il parlait de quoi là? De la venue. Est-ce qu'il est même qui peut venir ou bien l'autre ça? Alors la venue est une chose qui peut faire beaucoup de fracas dans ce monde actuel. Nous pas pour aller loin là-dedans, me choqué quand me détendre du monde dans le message. Si nous dire combien de façons les gens expliquent la venue, il y a une dizaine de choses, dizaines de façons d'expliquer. Où est la vérité dedans? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider dedans. Amen. Où est la vérité? Il y a des gens qui sont partis complètement dehors. C'est une déviation par et ce qui nous est capable de dire dedans, tous ces gens peuvent vous le prouver avec le texte de ce message. Amen. Tout du monde. Moi, je prends le temps, des fois, on écoute toutes les versions. Et tous ces gens peuvent venir vous le prouver avec le texte. Et quand on écoute, ah oui, mais ça dépend. Quand on lit quelque chose, noir sur blanc, nous capables, eh bien, et dans différents sens qui nous comprennent. Mais parce que les sceaux, c'est quelque chose de caché, il n'est pas aussi simple qu'il nous prend les textes, dans un texte pour nous comprendre. C'est totalement faux. Alors, ce n'est pas comme des jeux, des livres d'histoire, cela. Ce n'est pas de l'histoire. C'est quelque chose de surnaturel. Amen. Alors, le surnaturel doit être traité avec l'Esprit de Dieu. Amen. Je le lis. Certaines personnes pourraient avoir l'impression que je pense que Jésus va venir demain matin ou ce soir. Effectivement, je le pense. Eh bien, je ne dis pas qu'il le fera. Eh bien, et encore là, il se peut qu'il ne vienne pas avant la semaine prochaine. Il se peut que ce soit l'an prochain. Il se peut que ce soit dans 10 ans. Je ne sais pas quand il va venir. Mais il y a une chose que je veux, que vous gardiez toujours à l'esprit. Souligne cela. Alors, il ne peut pas faire débat. Alors, quand? Maintenant, mais quelque chose me recommande. Soyez prêts à chaque minute et à chaque heure. Voyez? C'est ça l'essentiel. En effet, s'il ne vient pas aujourd'hui, il pourrait bien être là demain. Alors, gardez toujours cela à l'esprit. Il viendra. Suivez. Hein? Allez sommeil à travers parce que si Jean-Baptiste a une complication, pose une question, nous pouvons me dire sincèrement, quand on lit tout cela, c'est vrai, la grâce, mon Dieu, du Seigneur, que la grâce est de nous aider. Amen. Je ne veux pas écouter des explications de qui que ce soit. Me tenir à ce que le prophète dit, parce que tu trouves loin qu'il pourrait y avoir autant de disputes par rapport à cela. Le 7e sceau. Je ne sais pas quand interviendra ma dernière heure sur cette terre. Aucun de nous ne le sait. Et aucun de nous ne sait quand il va venir. Je peux lire en 64. Il ne le sait même pas lui-même, d'après ses propres paroles. Quand Dieu nous l'enverra de nouveau. Mais nous attendons sa venue. Amen. Et s'il ne vient pas dans ma génération, c'est possible qu'il vienne dans la suivante.
S'ils ne viennent pas dans celle-là, il viendra dans la suivante. Mais à mon avis, il ne reste pratiquement plus de temps. Vraiment. À mon avis, ça pourrait arriver d'une minute à l'autre. Eh bien, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que vous verrez les cieux se transformer. Et tout, ce n'est pas de cette venue-là que je parle. Je parle de l'enlèvement. Alors, je te rappelle, je parle, souvent les gens confondent l'enlèvement et la venue, je costeli ensemble, je fais une seule quelque chose, et c'est là, je ne pas comprends, ici il peut dire ça comme ça, ici il peut dire là-bas. Alors, paragraphe 14, voyez-vous, il accomplit 3 venues. Il est venu sous 3 noms de fils, il est venu dans une trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Voyez-vous, tout ça c'est le même Christ, le même Dieu, tout le temps. Maintenant, nous savons qu'il est venu apporter 3 œuvres de la grâce, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Tout en Dieu s'accomplit par 3. Amen. Tout en Dieu s'accomplit par 3. Amen. Et donc, premièrement, il est venu pour racheter son épouse. Deuxièmement, il vient pour un enlèvement, pour enlever son épouse. Troisièmement, il vient avec son épouse, le roi et la reine. Après, c'est ce moment-là que beaucoup de gens attendent cette venue-là. Amen. Amen. Alléluia. Quand le roi et la reine viennent. Et c'est là que les gens, beaucoup de gens attendent cette venue-là. Mais cette fois-ci, quand il viendra, presque personne ne le saura. Sauf ceux qui sont prêts. Alors, lisez bien, hein, suivez ça de près. Tout est dit là, mais il faut le Saint-Esprit pour faire nous comprendre. Mais cette fois-ci, quand il viendra, presque personne ne le saura. Sauf ceux qui sont prêts. Ceux qui peuvent surveiller. Ceux qui peuvent regarder la parole. Si nous dormons là, ça veut dire déjà là, nous faisons là. Nous ne pouvons pas suivre, nous ne pouvons pas écouter la parole. Nous ne pouvons pas lire à la maison. Et nous trouvons les Écritures qui arrivent sous nos lisiers. Et à aucun moment, nous ne pas trop libres. Nous encore attendre ça arriver, ça arriver, ça arriver. Mais il est déjà venu et il est déjà parti. Prends tout ce puzzle-là, mettons ensemble et nous pouvons trouver que là, on comprend, il est plus tard que nous le pensons. L'Église, c'est un sujet sérieux qui peut traiter en ce moment. Je le dis, même moi, je demande bon Dieu sur la grâce. Et bien aussi, moi, puis là, je mets mon prêt chaque seconde. Mes parents vont rien pour demain, et c'est à cause, je peux étudier ça qui, aujourd'hui, je tellement cause beaucoup, n'essayez pas de mettre des projets avant. Nous pouvons tellement dire, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça. C'est peut-être que nous n'allons jamais le voir. Eh bien, suivre cela bien, ce que tu en mis après là. Comme mon frère Branham dit, nous pouvons arriver, à un moment, nous pouvons dire, un tel il disparaît, un tel il disparaît. Et il y a beaucoup de monde pour prendre ça normal. Mais, comprendre, il y a quelque chose qui va passer dans l'invisible. Et cette fois-ci, quand il viendra, presque personne ne le saura. Cette venue-là, presque personne ne le saura. Sauf ceux qui sont prêts quand il viendra. Il y aura des gens qui seront absents. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. Ils seront simplement enlevés en un instant. Et ils auront simplement disparu. S'il parle de celui-là, cet enlèvement-là. Eh bien, voltigez, changez en un instant, en un clin d'œil. Alors soyez simplement prêts pour cela. Pas dormir avec ce message à l'église. Vous êtes capable d'avoir une motivation pour faire ça dans la vie. Mon redit dit encore. Frère Branham dit cela. Continuez votre travail. Continuez votre projet. Mais ne passez pas tout cela avant. On se tue pour arriver là-bas. Mais pas nécessairement pour arriver là-bas. Si Dieu nous appelle, soyez prêts, l'église. C'est un conseil, nous dire, nous pouvons répéter par beaucoup de pasteurs. Prends-le positif. Prends-le sérieux parce que c'est l'amour qui dit ça. Amen. Amen. Ce sera affreux un matin qu'un être cher ne soit plus là. Que personne ne puisse les trouver.
la vie peut rouler normal. La vie peut continuer. Tout roule normal. Mais période, frère, sœur, un tel, disparaît. Ne serait-ce pas dommage de savoir que c'est déjà passé et que vous l'avez manqué? Alors restez constamment dans la présence de Dieu. Restez constamment à l'écoute. Restez constamment. Surveillez l'Église. C'est très sérieux en ce moment ce qui nous peut traiter là. Et je dis, moi vous criez à la chair. Si par nous-mêmes, eh bien le libre arbitre, lui, il ne pas prendre décision pour dire, Seigneur, me décider pour consacrer moi. On aura tellement de choses que le diable va nous offrir, qui va faire nos temps passer, sans qu'il nous réalise. Nous vous dire, nous vous trouve, nous large, puis aller, eh bien, 20, 30, 40, 50, 60, y aller comme ça, en 10 ans. Il est vrai, hein? L'âge, il n'est plus pas par l'année, c'est mort par 10. Les gens peuvent réaliser, hein? Mais on arrive à l'âge, là, on fait que j'aime notre jour, là. C'est fini, l'église, ça va vite, là. Ça va très vite. Le troisième sceau, paragraphe 64. Mais l'enlèvement sera un secret. Alors, si sa venue était tellement secrète, à combien plus forte raison l'enlèvement sera ignoré? Et attention, pas quelque chose pour le monde, là. Quelque chose pour les gens de ce message. Amen. Nous vous trouvons tellement tranquilles. Moi, poser une question. Qui nous peut lire dans les 7e sceaux? Mon existence, ça, un nuit là, c'est quoi ça? Qui peut traiter en réalité le 7e sceau? Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Une période de silence. Et comprends ça bien. Moi, tout le temps réfère à ça. Un cyclone, quand il passait, Rodrigue, des fois, il est capable de dire comme ça. Là. Et quand il passait ce premier parti-là, et puis, et dans l'œil du cyclone qui est des fois plus grand que Rodrigue. Ça, c'est Rodrigue ici, là. Et là, ben, dit à nous comme cela, faire attention! Et dans 10 sabots devant là qui me passait là. Le plus méchant arrive derrière. Et nous, tellement petits, que quand nous venons dans l'œil du cyclone, pas tout soleil, tout sorti. Laissez-moi vous dire, nous pouvons vivre là-dedans. Nous pouvons vivre ce type de choses qui nous trouvent des âges que Dieu nous manifestait d'une façon extraordinaire. Dieu nous manifestait des signes, des prodiges, même depuis l'époque de Frère Branham, à la fin de ce ministère, il commence à dire, eh bien, beaucoup d'activités de ce premier poule, deuxième poule, il ralentit, eh bien, la troisième poule, il prend en action, et moins de ces signes et des prodiges qu'il peut faire, Dieu prend en position dans la parole. Et les gens commencent quoi? Eh bien, il n'est plus existé, c'est infini, tout est tranquille. Dieu peut-être inoublié nous. Non, c'est pas vrai. Nous pouvons vivre dans les temps que nous devons faire encore plus attention. Nous prenons un symbole, l'œil, le silence. Le 7e sceau, c'est un silence. Et le silence, c'est que tout est confondu. Il y a beaucoup de confusion avec l'enlèvement aujourd'hui dans le monde. Beaucoup, c'est un domaine traité extraordinairement. Mais, pas oublier que le 7e sceau, dans ce silence qu'il y peut parler, le silence était au ciel. Mais Dieu nous descend. Alors, comprenez bien. Nous qui croyons que, eh bien, tout quelque chose de tranquille, mais soyez bien rassurés que dans l'invisible, comme on nous fait dire, des gens peuvent ignorer, mais les choses peuvent passer en ce moment même là. Nous qui croyons, nous pouvons venir à l'église, tout paraît tranquille, tranquille, peut-être un petit message, des fois nous pouvons recevoir un petit coup de bâton, un petit rotin bazar, de temps en temps. Nous faisons quoi? Nous ne pouvons pas gagner ce qui nous besoin. Non, tout a été déjà donné. Nous avons le message déjà donné. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous faire comprendre ce que la parole nous est en train, qui nous peut lire. Eh bien, la parole nous a été donnée et nous, là, pour tout simplement emmagasiner la nourriture pour qu'il nous l'âme, eh bien, elle grandit. Amen.
Amen, l'Église. Alors, si nous pas lire le message et que nous pas prier, Seigneur, aide-moi, Seigneur, moi les grandis. Encore 1000 coudées, encore 1000 coudées, encore 1000 coudées. Nous allons comme cela et il ne faut pas s'arrêter. Et ce n'est pas le moment de jouer, l'Église. C'est le moment de prendre les choses au sérieux. Amen. Alléluia. Alléluia. L'enlèvement sera un secret. Alors, si sa venue est tellement secrète, à combien plus forte raison, l'enlèvement sera ignoré. Voyez, les gens veulent, tout à coup, ils vont dire, eh bien, je pensais qu'on était censé avoir un enlèvement. Tellement ils enseignent nous comme ça dans les dénominations, ils enseignent nous pouvons apprendre la Bible par cœur. Nous pouvons mémoriser la Bible sans qu'ils nous assisent, nous lire la parole, nous mettre chez nous, Seigneur, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, il y a ta parole qui te l'Esprit Saint capable de moi, pour moi capable. Place le puzzle à sa place. Et les 5 vierges sages, je suis capable, eh bien, on magasine la parole, je prends la parole au sérieux, je connais mettre le temps dans sa place. Mais les folles, ils ignorent tout. Et dans toute connaissance de la parole, je tiens de l'Église, mais par faute d'aveuglement, eh bien, je manque la chose essentielle que je besoin de rechercher, c'était le Saint-Esprit. Amen. Alors, regarde le prophète parle-nous, et comment il cause ça? Il dit, mais pas-tu besoin d'un enlèvement? Et puis tout le temps dans l'église, tout le temps diamant, prenant trompette pour sonner, prenant l'enlèvement, prenant cheval blanc, prenant tout cela. Mais jamais, au contraire, toute une vie tranquille, n'est plus dans ce qui habitait en 97 là-bas. Si exactement, Dieu ce programme qui est comme ça. Et voilà tous ces jugements sur la terre. Et voilà, est-ce qu'il nous est capable de dire, il y a les jugements qui sont sur la terre. Oui, le monde, le diable, il bousse les yeux de tout du monde, il dit, ça c'est le changement climatique. Alors les gens, ils ont carrément la parole, parce qu'ils finissent mettre un titre là, ils disent, ça c'est normal ça. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. C'est le jugement de Dieu. Amen. Alors quand il embête tout du monde, automatique nous peut prendre lui, mais qu'il a cause de changement climatique. Alors, il dira, il a déjà eu lieu, et vous ne vous en êtes pas aperçus. Voyez, ce sera tellement exactement comme un voleur dans la nuit. Les gens étaient enseignés pour un grand événement extraordinaire, et les gens attendent ça. Mais un voleur dans la nuit. Parce que nous parlons de l'épouse qui peut aller là. L'épouse peut aller d'une façon secrète. Comme un livre que j'ai lu une fois, ça s'appelle comment? Roméo et Juliette. C'était ça. Ou quelque chose comme cela. Il avait laissé ou avait dressé une échelle contre la maison. Je ne sais pas trop comment, ça fait longtemps. Et il est venu chercher la prendre pendant la nuit. Eh bien, c'est comme ça que cela va arriver. Ce sera du passé. Ce n'est pas qu'ils vont demander, faire descendre un groupe d'anges avec des pelles pour ouvrir les tombes. La Bible dit que nous serons changés avant même de pouvoir battre des paupières. Amen. Juste un clin d'œil. Yes. Et ce sera terminé. Aussi vite que ça. On dira simplement quelqu'un a disparu. La vie, pas oublier ça. Les gens ne vont jamais parler de l'enlèvement. Quand ça peut arriver, je connais juste dire, un tel il disparaît, un tel n'est pas là. Mais pénant réponse, pénant l'explication. Eh bien, j'imagine que si nous faisons des recherches dans le monde entier aujourd'hui, nous verrons qu'il y a 500 personnes qui disparaissent de la terre tous les jours. Vous voyez, on ne sait rien d'elles. Elles sont simplement portées disparues. Eh bien, il n'y aura pas un grand nombre de personnes qui partiront dans cet enlèvement. Il finit par ça, il dit, mais pénant beaucoup de monde qui vont là-dedans. Maintenant, nous venons le 7e saut. 376. En fait, j'espère que je ne me trompe pas. Mon petit recherche qui me fait, comme on lit en français,
le paragraphe 376, il est bien court. Là-dedans, nous peut lire ça, il dit, Frère Branham n'avait pas permis que le contenu des paragraphes précédents, 261 à 374. Je me rappelle, tu fais par le là. Frère Branham, tu fais enlève 261 dans 374. Dans brochure, les 7 sauts, Frère Branham prêche cela, eh bien, un dimanche. Mais, en français, on va laisser mon trompement, mais en anglais, il n'est pas vraiment français, il raccourcit tout. Et il dit tout simplement, Frère Branham n'avait pas permis le contenu des paragraphes précédents, 261 à 374, soit rendu public au moment de l'enregistrement aussi. Le lundi 25, le 25 est là, le lendemain, il a remplacé ceci par les paragraphes 377, 314. Il remplace-les par 377 à 414. Ça même qui me peut dire, n'a pas trop brutalement galopé avec le 7e saut, pas trop essayer galoper pour comprendre, pas même essayer de partager lui aussi, c'est une question individuelle que nous avons besoin et dans le Saint-Esprit pour comprendre ça. Et comme on peut checker cela, et lui dire, il a remplacé ceci par le paragraphe 377 à 414, qui ont été enregistrés comme version autorisée de la fin du 7e saut a été distribué à l'époque. Il enlève lui, il dit, mais les explications, pas une donnée en français, mais en anglais, quand nous lisons, tu es dans la brochure en anglais avec ça là? Tu es dans le lit là? Voilà, on va mettre là. Okay. Quand nous lisons en anglais, regarde ce qu'il dit. You have just finished hearing the original seventh seal as it was preached in its entirety Sunday evening. Et encore, allez, pareil, c'est une fecton, et bien l'original de cette saut qui tu prêchais le 24 mars 1963 à Branham Tabernacle de Jeffersonville. Frère Branham did not want the original, Frère Branham n'a pas envie ça, il n'a pas envie que ça release, il dit lendemain, alors the next day, le lendemain, lundi 25 mars 1963, Frère Branham, dit en anglais ici, lit dans la chambre de frère Sodman et frère James McQuarrie, who were at that time in charge, c'était des gens qui étaient responsables des bandes. Et frère Branham dit à ces deux frères-là, moi pas envie qu'ils s'aillent des premiers, dans le paragraphe 261 à 374, moi pas envie qu'ils s'aillent en public. Vous comprenez qu'on peut lire ça pour montrer aux autres que le 7e saut cache des choses vraiment secrètes et importantes. Et il peut dire là-bas qu'il n'est pas le même fait pour le public. C'est fait pour un type de personne bien précis. Alors, pendant un rien qui par hasard, il est prêche pour dire qu'il vient écouter. Mais après, il dit, moi parler qui ça aille sur le marché. Parce que tu connais, qui prennent beaucoup de brouhaha, de raisonnement, alors il enlève cela, lui réenregistrer quelque chose qu'il peut insérer, qu'il faut faire 377, 414. Il tient ce qu'il a, là, il met ça. Maintenant, écoute ça. Alors, après qu'il entend la bande lui-même, lui demande ça deux frères-là. Oh là là. Monnaie 10, si possible, ça pour ne pas faire du bruit encore. Alors, on va continuer toujours dans le noir. Écoute cela bien. Il demande à ça deux frères-là, un sens mon brochure à lumière, c'est bon, hein? Si mon brochure, si blanc, noir, l'or blanc, on arrête. Alors, il demande à ça deux frères-là, appelle eux, non, il y a dans un motel, il dit à eux comme cela,
arrête sa bande là, pas les salons le marché, moi pour donner un nouveau, eh bien, enregistrement, pour represser là maintenant, enregistrement et remplace ça. Alors il dit, the new portion was then used in place of original ending. Et il remplace cela. This recording was the only released version of the Seven Seal until 1966. Qui fait un peu lire en anglais parce que Benjamin pose une question. Que ça veut dire, est-ce qu'il y a une version qui fait voilà, il enlevé là? Oui, nous avons dit. Alors, là, il pose question, il pose question, eh bien, là, il dit comme cela, ça remplacement qu'il fait Branham, il fait là, il restait, eh bien, en dehors du public jusqu'à l'année 1966. 1966. Ça veut dire 1963. Jusqu'à là, à aucun moment, personne n'a eu accès à ça. Quand Frère Branham quitte la scène, il dit, là, on peut lire, le board de William Branham, du message, du Voice of God, et tout cela, il appelle ça ici, le board de William Branham Evangelistic Association, ils ont tombé l'accord entre eux en 1966 pour lire sa version originale qui Frère Branham est bien précédente. Depuis 1966, les deux versions sont available. We have now placed the additional message of Branham on one tape with the original Seven Seal. The next voice we'll hear will be Brother Branham in the motel room on Monday. Ça veut dire, quand nous lisons à partir de 376 à monter, là, je vous trouve, eh bien, à partir de là, je vous trouve que Frère Branham peut presque, quand je peux écouter sa version là, sa paragraphe là, Frère Branham peut enregistrer ça dans sa motel là. Et sa bout là, il existait dans les brochures. 261, 374, il existait dans la brochure. Il y a une petite différence au paragraphe, mais c'est pas grave. Alors, on peut écrire pareil comme on peut lire ici. Là. Voilà un petit peu, ça ne m'a pas pour gagner le temps pour lire tout cela ici. Alors, quand je vais lire cette brochure, je peux faire un petit peu plus attention. Quand je peux lire 261 jusqu'à 374, je peux faire un petit peu plus attention. Seigneur, en tant que l'épouse de Dieu, moi devant le prophète de Dieu, tu peux parler. Et ça bout là, tu n'as pas aimé que le public écoute ça. Mais moi, en tant que l'épouse aujourd'hui, mon envie qui te éclaircit moi. Si nous lisons, peut-être que nous passons là, nous pouvons lire comme une brochure normale, nous pouvons lire normalement, mais, comment me dire, là, quand nous lisons comme cela, nous pouvons faire un petit peu plus attention. Nous pouvons dire, Seigneur, moi sûr, il y a des choses qui sont cachées là. Alors, Seigneur, me demande-toi, révèle-moi. Alors, soyez un petit peu patient. Moi, lire, moi, continue de lire, ne pas prendre un tableau. Moi, lire le 7e psaume maintenant, 387. Paragraphe 387, il dit, maintenant, nous voyons aussi là que le 6e psaume qui est maintenant ouvert, il y avait 3 buts à celui-ci. Oh, voici ce qu'étaient ces buts. D'abord, c'est que la Vierge endormie devait passer par la période de la tribulation pour être purifiée. Elle devait être purifiée. Là, on ne parle pas des Juifs, on parle des Vierges endormies. Les gentilles. Elle devait être purifiée de ses péchés, de son incrédulité, et d'avoir rejeté le message. C'est dans la période de la tribulation qu'elle a été purifiée. Et nous les retrouvons ici dans Apocalypse chapitre 7, entre les chapitres 6 et 7 ici, alors qu'elle avait été purifiée et qu'elle avait reçu sa robe. Or, elle
ce n'est pas l'épouse. Ah, sorry, me corriger là. Ce n'est pas l'épouse, mais c'est l'église. Les gens purs qui n'avaient peut-être pas eu la possibilité de recevoir le message. Écoute ça bien. Lui dire, ce sont des gens qui sont partis à l'église, et des gens purs, de bon cœur. Mais la différence, c'était quoi? Mais c'est l'église. Les gens purs qui n'avaient peut-être pas eu la possibilité de recevoir le message, ou parce qu'ils avaient été aveuglés par les faux prophètes. Alors, ils n'ont pas eu la possibilité. Mais, pourtant, ce sont des gens au cœur vraiment sincère. Et Dieu connaît leur cœur. Alors, c'est là qu'ils sont purifiés pendant cette période-là. Je vais parler là comment Dieu, il est bon. Eh bien, Dieu, tellement bon. Mais tu connais que le parfait, d'un seul coup, prenant très peu de gens qui sont capables de rentrer. Moi, je vais mettre l'emphase là, l'église, juste pour que l'église capable, pas sous-estime. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, l'épouse. L'épouse n'est pas quelque chose, eh bien, qu'on peut mélanger avec n'importe qui. Nous lisons Esther, nous trouvons la vie d'Esther. C'est quoi Esther comparée avec les autres filles qui étaient aussi belles? C'était une fille pure. Elle écoutait tout ce que Haggai disait. Elle écoutait, elle appliquait le message. Elle l'appliquait à la lettre. D'un cœur sincère, elle comprenait tout le puzzle. Et il faut le comprendre, pas dans la tête, le comprendre. Qu'est-ce que le roi aime? Qu'est-ce que le roi n'aime pas? Alors, elle faisait tout ce que le roi demandait à faire. Amen. Alors, si vous remarquez dans le paragraphe 389, il y a eu un temps de purification, celui-là. C'est pour Israël maintenant. Quand elle se rassembla. Voilà le deuxième but. Dieu purifie Israël pendant la période de la tribulation. Des millions qui seront rassemblés là-bas. Il y en aura 144 000. Aussi, ils passent par la tribulation. Qui seront choisis et eux aussi, ils seront purifiés. Dieu qui purifie Israël. Et nous tous connaissons que quand nous parlons d'Israël, cette tribulation commençait depuis après la mort de Jésus. Depuis là-bas, eh bien Israël est purifié déjà. Remarquez, toute la terre doit être purifiée. Quelque chose se passera qui fera que la lune, tout sera une finie passée, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Vous voyez ce que c'est? C'est la terre qui se renouvelle, qui est purifiée, qui se prépare pour le millénium. Le millénium approche. Et vous voyez, tout ce qui est souillé de quelque façon que ce soit, doit être purifié pendant le 6e saut. Alors, nous pouvons mettre le pendule à l'heure. Quand le pendule est à l'heure, automatiquement nous comprenons que c'est le moment de se préparer, c'est le moment de courir. Et nous tellement, dans tout ce qui nous peut parler ce soir, nous tout connaissons les 10 vierges par cœur. Mais bien des fois, nous pas appliquons ça pour nous aujourd'hui. Nous pouvons lire les 10 vierges, mais nous pas appliquer pour nous. Alors que les 10 vierges nous a été données pour que nous, on ne fait pas les mêmes erreurs et qui nous mettent le maximum de préparation. Le maximum, ne jouez pas au milieu. Nous pas pévise pour passer par aucune tribulation. Nous parlons de la petite épouse. Amen. La petite épouse doit être avec le roi. L'église, c'est une opportunité. Quand nous pouvons comprendre, si nous retournons en arrière, qui fait Moïse, il refuse d'être la fille de Pharaon, le fils de la fille de Pharaon. Qui fait Moïse, il refuse cela. Moïse avait la révélation dans son cœur. Il connaît que il ne peut pas appartenir là-bas. Il rejette tout l'Égypte. Il rejette l'Égypte avec son éducation, son titre, son man grandiose. Tout cela, il rejetait. Et il concentrait lui dans quoi? Il concentrait lui. Il donne sur la vie totalement l'eau, eh bien,
ce qui est le programme de qui il était. Alors le type se réfère à nous. Nous avons tous les types. Nous avons besoin capables, place tout cela à sa place, Église. Moi, je peux mettre l'emphase, encore une fois, me dire, ne jouez pas. Moi, connais, moi aussi, pendant beaucoup de temps, eh bien, nous tellement peut vivre dans un monde de développement. Beaucoup d'opportunités peuvent venir. Beaucoup d'opportunités. Beaucoup de passe-temps peuvent créer. Nous pouvons vivre dans un monde qui peut vivre, il arrive à la pointe de la technologie. Et nous connaissons bien, bon Dieu, se penser, quand Nimrod il arrive là-bas, qu'il a besoin de faire? Il a besoin de confondre ce langage. Alors, la chose se répète pour nous aujourd'hui. Ne faites pas ce que la femme de Lot avait fait. La femme de Lot peut penser son portable, il restait dans la cuisine là-bas. Il peut dire avec l'autre comme ça, comme il quitte mon portable là-bas, l'autre peut dire qu'il te va le faire là-bas, pas servir ça là-bas. Alors, l'IP est occupé dans la tête, l'IP pense là-bas. Et non, vous n'oubliez de checker là au Facebook, on dit qui déroulement et non. Vous n'oubliez de vérifier dans telles affaires en action là-bas, la telle nouvelle bien importante peut passer là-bas. Moi, j'écoute ce jugement là. Mais on n'a plus ce temps-là, l'église. Aujourd'hui, il faut courir. Il faut courir pour entrer. Amen. Il faut se préparer notre âme prioritairement. Après, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais souvent, nous, on met sa deuxième phrase là. Toutes choses vous seront données. Ça veut dire Dieu est capable de nous ce qui nous besoin. Amen. Mais nous les faire le contraire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas continuer. Non, besoin d'une balance. Besoin d'une balance. Mais nous l'avons besoin de nourrir chaque jour. Nous arrivons 391 toujours, 7e saut. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez, à l'ouverture de ce 7e saut, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai et dont j'ai parlé. Écoute ça bien, hein, je ne vais pas trop oublier là-bas. Écoute-les bien. Il parle de 3 mystères. Je parlerai et dont j'ai parlé, c'est le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il viendra. Avez-vous remarqué, quand les Juifs lui ont posé la question, ne pas oublier, nous lire Matthieu 24 régulièrement, parce que le 7e saut, pour qui fait Frère Branham dans le 7e saut, parle de Matthieu 24. Ce qui veut dire, le 7e saut, il parle nous principalement de l'enlèvement. C'est là-dedans qu'ils ont trouvé. Il y a beaucoup de précautions, il a besoin de maintenir une partie et bien réviser une deuxième partie. Beaucoup d'arrangements ont été faits, spécialement dans ce saut. Alors, il dit que ce saut va être ignoré par beaucoup de gens. Et ne faites pas cette erreur, nous peut-être lire ce soir. Nous trouvons les choses, la vie roule tellement normale en ce moment. Les gens peuvent prévoir, attention, manque de l'eau, attention, pas pour gagner courant, attention pendant la guerre, attention, pas pour gagner ça, nous faisons ramasse du riz. Mais combien de monde fait pareil au niveau spirituel, qui est important? Quand il y a pour manque du riz, combien de monde galopé, à la cité du riz ramassé, pas grand pour manquer. Mais laissez-moi vous dire, il est plus tard que nous le pensons. Et c'est un moment que tu peux vivre là. Nous besoin de tracas, plus qu'une manière du monde peut gagner tracas, attention, manque de riz. Nous précautions besoin plus. Alléluia. On a oublié, l'air continue, mais je crois. Il a arrêté. Avez-vous remarqué? Alors, avez-vous remarqué? Quand les Juifs lui ont posé la question, quand nous avons comparé le passage de l'Écriture ici dans Matthieu 24 avec les 6 sauts, le 7e saut a été omis. Dans Matthieu 24, à aucun moment, il n'a pas fait mention du 7e saut. Il cause 10, 1 à 6.
En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait, pas même les anges. Rien d'étonnant. Ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il va venir. Mais il y aura les 7 voix de cet tonnerre qui se révéleront la grande révélation à ce moment-là. Alors je crois, si nous le savons, si nous ne le savons pas, ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là. Mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. Je ne vais pas faire aucun commentaire là-haut, nous allons interpréter dans la façon qu'il nous a envie. C'est même qui va me dire au commencement, ne posez pas des questions à des gens, vous allez vous embrouiller. Allez plutôt sur vos genoux et demandez Dieu de nous aider. Et nous ne pouvons pas répondre ça, comme ça. C'est en lisant les brochures qu'au fur et à mesure, ça peut prendre un jour, des mois et des mois, des années, pour que Dieu vous montre nous un petit bout de là. Après, il dit, oui, il est arrivé, il comprend ça. Il dit, encore 1000 coudées. Oui, Seigneur, encore 1000 coudées. Il est arrivé là, il dit, oui, Seigneur, moi, je comprends ça. Mais on ne va pas comprendre ça. Il dit, encore 1000 coudées. Alors, c'est un travail qui va se faire progressivement. Laissez la petite voix nous parler. Et Dieu va nous aider. Parce que il change toute la façon que nous conception qui nous capable de comprendre. Dieu fait, il change tout. Alors, Lydia, donc ici nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert, nous le voyons. Et nous savons que le 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public. C'est même qui n'arrive ça. Lydia, nous savons que le 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. Mais il pourrait révéler, mais l'heure pour arriver après. 394. Quand ça l'heure-là, eh bien, c'est nous travaillons, nous homework. Oh, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces 7 voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez? Nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. Et il n'allait pas connaître ce mystère des 7 tonnerres non plus. Donc vous voyez, il y a un lien entre les deux. Nous comprenons 395, une partie aujourd'hui, puisque tout le reste est dévoilé. Mais ceci, ce n'est pas dévoilé. Seulement, quand j'étais assis dans mon bureau, j'ai entendu, ou plutôt, je n'ai pas entendu. Mais j'ai vu, il n'est pas entendu, mais j'ai vu cela se déployer en direction des 7 tonnerres. Maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça ici. Et maintenant, j'espère que chacun de vous, sans exception, servira Dieu et fera ce qui est bien. Aimez-le de toute votre vie et servez-le. Et Dieu s'occupera du reste. À la réponse là. La base de tout. Ne perdez pas. À l'école, le professeur montre-nous, quand nous composons l'examen, nous avons une période de temps spécifique. Quand il y a pens down, si du monde encore peut écrire, eh bien, il est capable de faire. Alors, le timing qui professeur tout le temps dit à nous, pas rester loin de point qui vous pas réussir à faire. Parce que le devoir, nous besoin faire le maximum. Et au fur et à mesure, nous diminuons jusqu'à
le dernier, nous allons faire ce qui est plus difficile là. Mais le plus important, c'est que, principal, c'est que, à la base, nous pouvons gagner point, le maximum. Et nous gagnons le plus difficile au dernier. La même chose, c'est que nous gagnons une action, nous ne besoin pas rester là. Continuez à lire notre brochure, méditer. Et Dieu va nous le montrer quelque part dans ces brochures. Le mystère est caché par là. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai que personne n'a dormi, on peut trop finir. Personne n'a dormi? Ok. Alléluia. Alors, si nous lisons Hébreu 11, 5, verset 1 seulement, il dit dans Hébreu 11, il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous finissons comprendre? Nous trop des fois, assez loin d'appel, nous ne pouvons pas comprendre. Nous les comprenons. Mais quand nous les comprenons, nous servons comment ce travail. Amen. Mais la foi, dire que nous croyons le message, tout ce qui est dans le message, même nous pas. C'est pour ça que Jésus dit, heureux ceux qui pas nous trouver, mais ceux qui croient. C'est pas nous trouve Jésus, c'est pas nous trouve tout ça là, mais ceux qui croient. Alors aujourd'hui, quand nous rencontrons une étape dans la vie, un problème, c'est si on encore rappelle nos bonnes prédications d'avant, les besoins arrivent comme ça. Pas de problème, pas de soucis, pas de frais dans ce chemin. Tout cela besoin d'arriver dans la vie. C'est ça qui fait nous bouger. C'est ça qui fait nous prier. C'est ça qui fait nous chercher la face de Dieu. Alors n'attendez pas des pelouses. Dieu ne va pas nous donner un tapis rouge. Nous prier, un problème arrêté, elle ne finit. Qui nous fait nous décourager? Non! Un soldat, le sceau des guerriers, le sceau est sur nous. Maintenant, il y a ça pas qu'à faire comprendre. Il y a certains problèmes, maintenant, il y a Job. Un démon que Job dit ça. Nous faisons tout ce qui nous est capable de faire comme ça avec Job. Pas capable de faire, il est si tranquille. Alors, nous besoin comme cela. 397. Nous lisons quand nous arrivons, toujours dans le 7e psaume. Bon, nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des 6 sceaux. Non, excuse-moi. On arrive. 395, là-haut. 397. 20 minutes pour trouver plus. Répète ça même. Ouais, c'est après, ça doit être lié. Nous avons maintenant complété par la grâce de Dieu tous les mystères des 6 sceaux. Et nous comprenons et nous savons là que le 7e ne doit pas être porté à la connaissance du public. 397. Donc, sa venue, l'heure de sa venue, au moment de la destruction de la terre, vous savez, il a dit là, quel sera le signe de la venue de la fin du monde. Vous connaissez, il y a 3 questions, nous finissons faire tout cela, 3 questions qui vont d'ici nous poser. Quel sera le signe de la venue de la fin du monde? Dans Matthieu 24, là, quand ils lui ont posé la question, il a enchaîné jusque-là. Il a parlé d'Israël qui se rassemblerait comme une nation, au verset 31, dans Matthieu 24, 31. Mais après, il s'est engagé dans des paraboles, vous voyez? Alors, vous voyez, il veut dire ce que nous trouvons là? Apprenez du figuier la parabole. Je vous faire attention à me dire prier parce que là maintenant, il dit apprenez du figuier la parabole. Quand vous le voyez pousser ses bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est proche. De même, quand vous verrez ceci arriver, alors sachez que le temps est proche. Vous voyez Israël qui se rassemble dans sa propre patrie, mais si vous remarquez, il a omis la révélation du 7e sceau. Alors nous finissons par cela, que sa génération qui trouve Israël rentré, sa génération-là, avant les finis, les besoins trouvent cet accompli, l'accomplissement de cette écriture-là.
nous pouvons continuer avec ça. Hein? Alors, 399. De même, quand vous verrez ceci arriver, alors sachez que le temps est proche. Vous voyez Israël qui se rassemble dans sa propre patrie. Mais si vous remarquez, il a omis la révélation du 7e sceau, 399. Et ici, quand le 7e sceau, quand il l'a ouvert, là encore, il a omis cela, vous voyez. Par conséquent, nous voyons que c'est un mystère total. Donc l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venue. Donc, nous savons ce qu'il en est jusque-là. Et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau pour venir chercher son épouse. Amen. Ou ce qui se passera à ce moment-là. Oh, jusqu'à ce moment-là, prions tous, menons tous de bonnes vies chrétiennes droites, en attendant avec impatience sa venue. Paragraphe 400. Maintenant, s'il arrivait que cette bande se retrouve dans les mains de certaines personnes quelque part, n'essayez pas d'en faire un isthme quelconque. La seule chose à faire, continuez simplement à servir Dieu. C'est que ce grand secret est tellement grand que Dieu n'a même pas permis à Jean à l'écrire. Il a tonné pour savoir que pour nous promettre qu'il sera ouvert, qu'il serait ouvert, mais jusqu'ici, il n'est pas ouvert. Amen. Amen. Viens et vois. Viens, suis-moi, pardon. Nous allons dans l'année 63, paragraphe 7. Quand je suis venu d'abord, c'était d'après une vision dans laquelle je me tenais au-dessus de Tucson. Lorsqu'une déflagration retentit, frère Fred était là lorsqu'elle a retenti. Et on a pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel. Et je n'y pensais pas beaucoup, je n'avais même jamais remarqué. Puis l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon. Et frère Norman, le père de Norman ici, m'a parlé disant, avez-vous remarqué ceci? Et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges. Tout aussi visibles que possible, ils étaient là même sur cette photo. Vous voyez? La photo qui est là-bas. Mais il n'est pas exact, hein? Là-bas, il n'est pas complet. Alors, lui dire, je regardais pour voir à quel moment cela a eu lieu. Et c'était au moment, le même environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que Jus était là. J'ai observé l'endroit où c'était arrivé. C'était au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, qui est en dessous de Flagstaff. Eh bien, c'est juste là où nous trouvions, voyez-vous, très exactement, à 26 miles, 42 km d'altitude. Eh bien, la vapeur, l'humidité ou n'importe quel genre de brouillard ou quoi que ce soit ne peut s'élever au-dessus de 4 miles, 6,5 km, ou de 5 miles, 8 km d'altitude. Voyez-vous, les avions volent à 19 miles. C'est pour s'élever au-dessus de tous les nuages, voyez-vous. Et 19 000 équivalent à environ 4006,5 km altitude. Cela mesure 26 042 km de hauteur et 30 048 km de largeur, et c'est en forme de pyramide si vous avez observé la photo. Et à droite, comme je vous l'avais annoncé, j'ai été frappé par cet ange remarquable. Le voilà, la poitrine bombée, les ailes en arrière apparaissant nettement, juste exactement comme c'était. Je ne l'avais jamais remarqué quand, pour la première fois, cela. Il y a tellement de choses qui sont. Je continue. Le 7e saut. 357. Excuse-moi.
Ou 700. Bon, c'est pas ça. 255 peut-être. 700, pas après. Mais il y a un certain nombre de mais il parle à ça. 255, 7, le nombre parfait de Dieu. Frère Branham donne 7 coups sur la chair, consécutivement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez à ce moment-là, Jean commençait à écrire, il a dit, ne l'écris pas. 256, Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le savait. Mais il nous a dit que quand nous allions commencer à voir ces signes apparaître, eh bien, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Très bien. Remarquez, nous voyons ces signes apparaître, voyez? Alors, regardez la raison pour qui faire ces mystères. Qui faire, eh bien, bon Dieu, cacher tout ça dans quelque chose là. Une raison derrière cela. Si Satan pouvait s'en emparer. Alors, 258. Si vous voulez que quelque chose arrive, oh, pour ceci, vous devrez me croire sur parole. Si je prophète de faire quelque chose, je me garde bien d'en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. Alors, tous ces mystères étaient pour la petite épouse seulement, parce que ce n'était pas pour le public. Parce que Dieu ne veut pas que le diable, Satan lui-même, puisse eh bien, comprendre le message qui va passer à l'épouse. Alors, si vous voulez que quelque chose arrive, voilà, il ne peut pas le savoir tant que ça se trouve là dans mon cœur, tant que Dieu l'a scellé par le Saint-Esprit. C'est donc entre Dieu et moi, voyez. Il n'en sait rien jusqu'au moment où vous le dites. Et alors, il l'entend. Et je vais essayer. Je dis à des gens que je vais faire telle chose. Et regardez le diable qui cherche par tous les moyens à me dévancer. Vous voyez, à me couper l'herbe sous le pied. Mais si Dieu me donne la révélation et que je n'en parle pas du tout, alors c'est différent. Souvenez-vous, Satan va essayer d'imiter. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Il va essayer de le faire. Et nous avons observé cela, c'est l'Antichrist. Et nous pouvons dire, dans ces derniers temps, nous sommes capables de faire la remarque que beaucoup de gens vont vers les églises. Alors, le diable dit, je t'envie à l'église, mais vous pouvez pas aller à l'église vous êtes. Alors, l'Antichrist lui rendrait et lui sème les mensonges. C'est pour cela que la parole, dans la Bible, que ce soit le message, insistez à ne rien changer dans la parole. Amen. Insistez même dans la dernière page, lui dire à ne pas changer quoi que ce soit. Gardez-le comme cela. Amen. Parce que le diable peut essayer autant que possible, il peut copier après. Alors, nous trouvons dans le ministère de Frère Branham, premier pôle, deuxième pôle, ben à copier. Mais le troisième pôle, là, vous n'êtes pas capable de faire. Souvenez-vous, Satan va essayer d'imiter. Il peut imiter. Il vient dans le jardin d'Éden, il imite quoi? Un pasteur. Il prêche l'évangile à Ève. Alors, ce n'est pas parce qu'un pasteur prêche la parole de Dieu qu'il est en train de dire la parole de Dieu. Non. C'est pour cela qu'on doit avoir l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va confirmer, eh bien, si c'est oui ou c'est non. Et la révélation peut nous dire quand quelqu'un vient nous prêcher quelque chose de contraire à la parole, eh bien, l'intérieur nous connaît très bien, eh bien, non, c'est pas pareil comme la parole. C'est pour ça que la parole doit être gardée comme il est.
Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci, vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour qu'il le sache. C'est le troisième pôle. Il ne sait absolument rien là-dessus, voyez. Il ne le comprend pas. Amen. Nous lisons dans un guide, paragraphe 35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Amen. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. C'est pour ça que Paul, pour qu'il fait, nous besoin d'être rempli du Saint-Esprit. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut, ici. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de comparer nous avec les gens de ce monde. Nous avons besoin d'être en haut. Amen. Nous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. Amen. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Je lis à Éphésiens 4, verset 1er, il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Parce que, prenons ça pour même pas. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Parce que le diable rentre la même ligne. C'est dans un coin comme ça, il rentrer pour lui détruire aux bénédictions. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. La seconde venue du Seigneur, paragraphe 17. Maintenant, j'aimerais lire juste un verset, une ligne ou deux dans la Sainte Parole, dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 grammes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drame que j'avais perdue. Maintenant, ceci peut sembler être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue de Christ, mais cela parle de la seconde venue de Christ. Et ce grand sujet que nous avons ici devant nous maintenant est l'un des sujets les plus vitaux de toutes les Saintes Écritures. Il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. Mon redis encore. Il n'y a rien aussi important que la venue du Seigneur Jésus. C'est pour ça que dans Matthieu 24, depuis là-bas, les disciples posent des questions dessus. Et aujourd'hui, le plus grand débat se trouve là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rechercher le Saint-Esprit. Il est la lumière, il est le guide. Amen. Alléluia. Maintenant, ceci peut sembler une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue, mais cela, voilà, il n'y a rien aussi d'important. En effet, s'il ne vient pas, nous aurons été de faux témoins. En effet, s'il ne vient pas, nous aurons été de faux témoins. Nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. Et il n'y aura aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. Et dans cette lumière et en rapport avec cette seconde venue, cela était si important que lorsque Jésus abordait pour la première fois
cette semaine sacrée dont nous approchons maintenant, à l'ombre même de la croix, il parla très peu de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Il parla de sa seconde venue plus qu'il ne parla de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ainsi, en considérant cela, ça doit être un sujet très important. C'est quel sujet? Sa seconde venue. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages des Écritures dans l'Ancien Testament en rapport avec la seconde venue du Christ, qu'il n'y en a en rapport avec la première venue de Christ. Maintenant que l'expiation a été faite, tout ce qui concerne la race humaine dépend absolument de la seconde venue du Seigneur. Maintenant, quand nous regarde les hommes de Dieu tels que Moïse et tous ces grands hommes de Dieu, nous trouvons que finalement, il y en a un homme qui est venu après qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans son ministère, n'a rien fait de grand par rapport à des miracles, ainsi de suite. Mais le ministère de Jean-Baptiste était un ministère qui n'est pas égal à tous ces gens d'avant. Il est beaucoup plus élevé parce que c'était lui qui avait l'opportunité de présenter le Messie, Christ. Amen. Ce qui fait que Jean-Baptiste a un ministère vraiment important. Maintenant, nous sommes dans le feu rouge clignotant, signe de sa venue. 34. Un petit peu de patience, je termine ça parce que ce sera après 3 semaines que vous continuer les autres. 34. Voyez, ils ont posé 3 questions. Et il répond à 3 questions. Quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre? Numéro 1. Nous avons écrit ça, écrit quelque part 3 questions. Nous sommes capables de connaître ces 3 questions-là bien. Première question. Quand viendra le temps où il ne sera pas pierre? Souligne ma question en anglais. Quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre? N. Deuxième, quel est le signe de ta venue? 2. Et qu'en est-il de la fin du monde? 3e. Et tous nos sujets qui nous lire, nous besoin toujours dans la tête, classe tout ce qui nous lire, on va savoir quelque chose. Et nous sommes nombreux, je crois, nous les frères, à commettre des erreurs en essayant d'appliquer tout cela à sa venue. Et c'est là, hein? C'est là que je m'explique ça la semaine dernière, que les gens font l'accordéon là, viennent seul, après je t'en maillé. Mais besoin de rédiger l'accordéon là, parce qu'il ne passe pas en même temps cela. Ce n'est pas quelque chose qui se passe en même temps. Il dit ça. Il dit. Mais il répond à 3 questions différentes qui lui ont été posées. Pourquoi y aura-t-il un temps où il ne restera aucune de ces pierres sur une autre? Quand cette chose arrivera-t-elle? Quel sera le signe de ta venue? Et qu'arrivera-t-il à la fin du monde? Voyez 3 questions différentes. Il commence d'abord par répondre à la question concernant le temps où il ne restera pas pierre sur pierre. Et ensuite, après avoir terminé cette question-là, ensuite il aborde le signe de sa venue. Donc, qui pour au ciel, il peut parler là? Le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Alors, il y a tout parce que on peut lire là. Des fois, on peut comprendre ce là-bas, ce ici. Nous pouvons lire malgré parce qu'il nous peut dans les temps ici. Maintenant, vous êtes capable de saisir ce qu'il nous peut lire en ordre là, à lire tout ça dans le brochure là. Les là, vous trouvez, c'est un puzzle qui croise un dans l'autre. Alors, maintenant, nous remarquons ici l'une des choses dont je voudrais parler ce soir, le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Et nous allons nous arrêter ce soir sur le temps de Noé. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Et alors, cela m'a frappé l'autre jour et je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'enregistrer cela et d'en parler.
Et j'ai noté ici plusieurs passages de l'Écriture auxquels j'aimerais peut-être me référer, que j'aimerais lire dans quelques instants. Mais maintenant, ils ont posé cette question à notre Seigneur Jésus et leur a dit quel sera le signe de sa venue. Et il a tout de suite dit ceci: les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et là aussi il dit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches poussent, vous savez que l'été est proche. Et même que quand vous verrez ces choses arriver ou se manifester, sachez que le temps est proche. Et cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et tu lis là-bas au tableau, quelle est la période dont Jésus veut parler? Quelle génération? La génération qui verra l'apostasie dont nous allons parler ce soir. Alors, si nous avons envie qu'on soit là, nous allons lire la brochure. Alors, quand nous considérons mon sujet d'un feu rouge clignotant indiquant sa venue, cela me rappelle l'attente dans une gare de chemin de fer quand un homme ou que des gens se tiennent là, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait en attendant de prendre le train. Nous n'attendons pas le train où on ne le voit pas. Écoute sa comparaison. Écoute ça bien, hein? Sa comparaison, frère Branham, pour expliquer entre la venue et l'enlèvement. Écoute ça bien pour nous capables, il peut donner une réponse, mais il n'est pas direct. Vous êtes, Esther, Dieu, Saint-Esprit, aide-nous. Il prend une petite explication, il prend un petit exemple. Il dit, comme beaucoup d'entre nous l'avons fait en attendant de prendre le train. Nous n'entendons pas le train où on ne le voit pas, mais on sait que c'est l'heure. Nous qui sommes en train, nous pas même trouver, nous pas même tanner, mais nous connaissons l'heure. Peut-être que l'opérateur de la circulation ferroviaire dit il y a un peu de retard. Il n'est pas exactement à l'heure, mais nous ne savons pas précisément quand, mais il va bientôt arriver. Amen. Vous avez saisi là, hein? Et nous nous promenons dans la gare, les mains dans les poches, nous asseyons sur nos valises. Qu'est-ce que c'est? L'exemple, voilà, dit là, nous asseyons nos valises et nous sautons acheter un sachet de cacahuètes et parler à quelqu'un de l'autre côté de la rue. Mais tout à coup, nous voyons quelque chose se produire. Un bruit se fait entendre sur la voie ferrée. Et à ce moment-là, le bras s'abaisse et le feu rouge commence à clignoter. Qu'est-ce que cela veut dire? Le train approche de la gare. Bien que vous ne l'entendiez pas, bien que vous ne le voyiez pas, pourtant, ce feu rouge clignotant et ce bras baissé montrent qu'il arrive. Amen. Donc, si vous comptez partir avec ce train, écoutez bien tout le monde, vous feriez mieux de laisser tomber ce sachet de cacahuètes, d'arrêter de bavarder, de prendre vos valises et de vous préparer. Sinon, vous serez laissé derrière. Parce qu'il s'arrête seulement quelques instants à cet endroit-là. Il sera reparti. Si vous restez là à faire la causette aux voisins de l'autre côté de la rue, vous serez laissé derrière. À combien plus forte raison alors, quand nous voyons un signal clignotant qui indique qu'il approche de la gare, le vieux train de l'évangile va bientôt passer. Et alors ce soir, nous étudions le grand sujet, le signal clignotant. Comment notre Seigneur s'était assis sur la montagne et leur avait dit que ces choses allaient se produire. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Il est là qui nous fait nous relire Noé, nous réétudier cela. Seigneur, tu peux parler nous un type et te dire que tout quelque chose répété. Et c'est ce qui est arrivé avec Noé. Pas des autres grand quelque chose. C'était l'obéissance. Rentre dans l'âge. Et les gens, ils raisonnaient encore une fois. Ils commencent à dire à Noé, ce bateau, il mal fait, ce place pas bon.
Et tu viens au bord de la mer, tu as fait la montagne. Noé, tu peux raconter toute l'histoire, la pluie pour tomber, un affaire qui n'a pas existé, la pluie, tu peux monter depuis la terre. Alors, c'était le raisonnement quand la parole de Noé, tu veux prêcher, je t'analyse la parole là. Mais il paraît compliqué, mais il n'est pas compliqué. Si je t'utilise quoi dans ce que Noé dit, pas pose question. Aujourd'hui, le message peut enseigner nous comment on besoin vivre, qui nous besoin faire, qui nous pas besoin faire. Ne raisonnez pas dessus. N'essayez pas de sauter cette ligne-là. Et là, nous pouvons lire comment c'est important que les croyants doivent s'entretenir dans l'amour de Dieu. Il y a une raison là-dedans. Nous prenons l'exemple. Il y a une raison là-dedans. Il y a une procédure par derrière contre le diable, il peut infiltrer. Mais si une désobéissance, il rentre là-dedans. Avant un mariage, un garçon et une fille, ce n'est que dans le message qu'il montre nous comment faire pour réussir. Tout est dedans. Sinon, applique-le comme on a besoin. Nous sommes capables de dire c'est ridicule. Personne n'a pas fait ce que je peux dire là. Mais je vous trouve les conséquences de tous les mariages qui se passent en ce moment. C'est pourquoi? Parce que le message n'est pas appliqué. Amen. Il suffit que quelque part, on ne le fait pas. Et le monde, le diable est derrière la mode. Le monde, le diable est derrière tout ce qui se passe. Amen. Maintenant, si nous voulons réussir dans le mariage, dans notre travail, dans notre foyer, appliquez le message, appliquez le signe. Et combien parmi nous qui peut rechercher ardemment le baptême, le vrai baptême du Saint-Esprit? N'essayez pas de le faire tout seul. Sans le Saint-Esprit, on ne va pas réussir. Amen. Alléluia. Nous terminons avec 300, paragraphe 300. Il y a 3 grandes choses qui vont avec. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui, ou hier. L'autre a été dévoilée aujourd'hui. Et il y a une chose que je ne... Écoute ça bien. Il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c'est dans une langue inconnue. Mais je me tenais bien là et je regardais la chose bien en face. Et c'est le 3e poule qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu, oh là là, voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Maintenant, je ferais mieux de m'arrêter juste ici, voyez-vous. Je sens quelque chose qui me retient pour que je n'en dise pas plus long, voyez. Alors, souvenez-vous simplement, le 7e sceau, la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert, vous voyez, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est que personne ne devrait savoir qu'il en est. Et je veux vous faire savoir qu'avant même que je connaisse la parole là-dessus, cette vision m'a été donnée il y a des années. Vous vous en souvenez? Et le voici exactement comme l'autre. Il s'emboîte parfaitement dans la parole, exactement à sa place. Et Dieu connaît mon cœur. Jamais par même une seule fois, cela ne m'était venu à l'esprit. Et voici que la chose était là. Il est plus tard que nous le pensons. Oh là là! Cela montre parfaitement que cela vient de Dieu. Parce que vous voyez, cela est parfaitement en harmonie avec les promesses de Dieu, de la fin du message. Remarquez maintenant, pour le message de la fin des temps, ce sceau, après que tous, qu'il a révélé toutes les 6 sceaux, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, il sera absolument un secret complet d'après la Bible. Et avant de connaître cela, et souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7, à la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du 7e sceau. Oh, comme elle su l'autre jour, dimanche passé, cela fait 1 semaine aujourd'hui, alors que je prêchais sur soyez humbles, soyez humbles. Souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses. Je ne me rendais pas compte de ce que cela voulait vraiment dire. Mais maintenant, je le vois. Ça se passe d'une façon tellement humble.
on serait porté à penser que quelque chose comme ça sera révélé au Vatican. Mais ça ne se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste à Isidvilla. Mais ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Ça se passe comme dans la naissance de notre Seigneur dans une étable. Gloire à Dieu! Je vous le certifie, l'heure est proche. Amen. Nous en sommes là. Oh là là. Moi, tu me souhaitais tout à l'heure, là. Regarde si c'est devant moi. Ouais. 357. Maintenant, on va essayer d'en gros. On va terminer avec ça. Tous les hommes sont pareils. Le 7e saut, c'est qui m'a sauté avant là. 357. Maintenant, on va essayer d'en gros. Regarde dans le conseil qui fait Branham de nous. C'est dans le 7e saut, frère Branham dit ça. Tous les hommes sont pareils. Tous les chrétiens sont pareils. Il n'y a pas de grand homme parmi nous. Nous ne sommes pas de grands hommes, de grandes femmes. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Amen. Tous pareils, dans le même panier. Des fois, nous servons à nos grands. Hein. Nous ne sommes pas de grandes personnes. Quelqu'un ne peut pas se faire plus grand qu'un autre. Nous n'avons absolument rien à y voir. Non, non. Mais nous sommes tous des êtres humains, c'est tout. Amen. 358. Mais madame, dans le 7e saut, qui te peut me dire, qui peut te mettre ça là-dedans? 358. Ne cherchez pas à interpréter les choses. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit de plus que mener une vie rapprochée en donnant la louange et l'honneur à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tout le monde comprend cela maintenant? Amen. Et qui dit? Aimez-le de tout votre cœur. Est-ce que vous le faites? Frère Branham chante, je l'aime et je le ferai. Je l'aime parce qu'il m'aima, parce qu'il m'aima le premier. Et à qui mon salut? Chez le bois du Calvaire. 359. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde comprend parfaitement? C'est un secret. Frère Branham fait cause avec l'épouse. Est-ce que tout le monde croit, Billy? Vous vous souvenez, lorsque j'ai commencé, qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Vous a-t-il révélé sa miséricorde, sa bonté? Amen. Souvenez-vous, simplement, aimez-le de tout votre cœur. Et quand nous comptons le Seigneur de tout notre cœur, nos besoins, Philippe, passent devant tout l'Église. Amen. Parce que qualité comprend qu'il nous peut croire. Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre marche avec Jésus tous les jours. Qui c'est dans l'église plus que Pierre? Pierre, quand Jésus allait, Pierre allait avec lui. Mais tu sais que je t'aime, Seigneur. Il dit, hein? Ah, il là, c'est ça. On revient, écoutez donc. Il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il répète ça plusieurs fois, jusqu'à lui dire qu'il a besoin à le repentir. Quand tu repentis, il est là. Alors comprends ça bien. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre recevait le Saint-Esprit, et là, Pierre comprend exactement c'est quoi vraiment aimer le Seigneur. Des fois, nous croyons que nous comptons le Seigneur. Nous faisons ça pour Jésus. Nous faisons ça pour Jésus. Nous faisons ça pour Jésus. Oui, c'est bien. Mais la réalité, il faut que ce soit la révélation que Dieu donne nous. À ce moment-là, nous pouvons comprendre la réalité, la profondeur de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement? Frère Branham, me répète ça tout le temps. Frère Branham peut rouler dans son cœur. Arrive un moment, il dit, moi pas qu'à rouler, il n'est plus qu'à tourner devant. Il peut pleurer dans la voiture. Il dit, il a besoin de boire sur le dos. Tellement que l'abondance de Dieu à l'intérieur était en lui. Alors comprends-le bien. La présence de Dieu, si nous pas recherche-lui, il comment dire, un qui n'existe vient à table manger. Papa, maman, qui t'inquiète pour moi là? Il dit pas qu'on apprécie cela. Mais un qui vraiment, et qu'on apprécie, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose. Et qui pas n'existe n'est venu mais manger. Il apprend de cela. Il prend le temps, il pose question. Comment tu me prépares ça? Qu'est-ce que tu me mets là-dedans? Mais pas juste n'est venu manger, mais nous besoin préparer.
Alors nous vivons dans un temps vraiment précieux, l'Église. C'est juste pour dire, beaucoup de gens vont ignorer eh bien la vérité. Beaucoup de gens croient que eh bien nous continuons la vie tout simplement. Nous pouvons vivre la vie tranquille, nous pouvons vivre la vie chrétienne, nous pouvons aller à l'église, nous ne pouvons pas être mauvais. Mais ce n'est pas c'est tout. Parce que nous pas envie passe par un moment que nous besoin répurifier, alors faisons des efforts pour que nous entrons pour la première fois en tant que petite épouse. Amen, Amen l'Église. Nous pas envie de servir plateau, nous pas envie d'être à la porte, nous envie d'être dans la chambre du roi. Amen. Amen l'Église. Alléluia. Moi, c'est une coïncidence. Nous pouvons, moi, je ne vais pas le 7e saut. Je garde dans la prière. Et coïncidence, il me fait que depuis, nous préparons ce voyage depuis presque un an, maintenant au visa. Et ça fait qu'il tombe juste dans ce moment, moi, je vais cause le 7e saut. Eh bien, la semaine prochaine, nous avons l'occasion pour trouver nous, eh bien, dans la place que Frère Branham prêche, eh bien, le 7e saut, à Jeffersonville. Et pour dire que pour aller là-bas, il est tellement bombé avec des gens que des fois, nous avons besoin même de nous avant de nous aller là, depuis ici, eh bien, ben, on a fait place pour nous capables d'assister à ces réunions. Pour montrer comment le Branham Tabernacle, jusqu'à aujourd'hui, est tellement respecté. Et les gens qui vont là-bas, eh bien, nous connaissons bien dans le ministère, même après le prophète Branham, Joseph était là. Il y a eu des gens qui sont tombés morts dans la salle là, et qui sont ressuscités dans la salle pour montrer la présence de Dieu est toujours là, sur cette terre. Dieu ne nous a pas oubliés, il a dit, petit troupeau, restez tranquille quand le Père est trop bon de nous donner le royaume des cieux. Alors, laissez-nous mettre debout, nous prier sur ce qui nous entendait, nous chantons ce petit cœur. Oui, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Après, nous allons prier que Dieu puisse bien, nous aider. Je sais que ce n'est pas aussi facile. Même pour moi, ce n'est pas facile. Alors, mais nous connaissons, Dieu nous cachette toutes ces choses. Et nous connaissons en tant qu'épouse, eh bien, Dieu nous garde des merveilles. Eh bien, derrière, c'est par effort qu'il nous est capable de bénéficier. Alors, besoin d'un effort. Ne pas pour gagner tout le plateau comme cela. Besoin d'un effort par derrière. Amen, l'Église. Besoin d'un effort. Merci, Seigneur. Oui, je l'aime. Chantons cela. C'est un chant que Frère Branham content beaucoup parce qu'il m'a aimé le premier. Est-ce que vous êtes content, lui? Oui. Nous avons besoin de montrer, bon Dieu, vraiment, nous comptons, lui. Ne vous découragez pas. Ne baissez pas les bras, ce n'est pas le moment de le faire. C'est au contraire, dans ce moment de silence. Merci Seigneur Jésus. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce que lui m'a aimé. Ce soir, s'il y a quelque chose, peut-être il passe en travers, mettez-le de côté.
Prenez tous les bénéfices de la parole qui nous lit, allez le méditer à la maison et nous prions ensemble. Priez pour les uns les autres. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur qui entendent ta parole. Eh bien, nous pouvons étudier les sceaux, c'est compliqué, mais pour toi, rien n'est compliqué. Alors, nous faisons, bon Dieu, confiance. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ça. Alors, écoutez la parole, continuez à écouter la parole, et la parole va se révéler à nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Oh Dieu, tu nous as envoyé un prophète. Tu as parlé à travers de la bouche de l'homme, Seigneur, dans ce temps. Seigneur Dieu, parce que tu voulais que nous entendons ta voix. Seigneur Dieu, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, prendre tout à la lettre. Faites tout ce qu'il vous dira. Et nous ne voulons pas poser des questions. Nous voulons tout simplement, Seigneur Dieu, aller à la maison et laisser, Seigneur, ton Esprit Saint faire le reste. Et nous sommes là tout simplement à te faire confiance, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as caché ces choses aux sages et intelligents. Tu as révélé à nous les enfants qui ne comprennent rien. À nous les enfants qui n'ont pas d'éducation. À nous les enfants qui ne cherchent pas à comprendre et qui croient tout simplement tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Merci Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu as caché, Seigneur Dieu, dans la fin des temps. Tu as caché, Père, oh Dieu, toutes ces choses profondes, Seigneur, afin que, Seigneur, la petite épouse, l'aiglon, Seigneur, puisse comprendre, Seigneur, à travers de la révélation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas prendre cela à la légère. Nous vivons dans un temps le plus précieux, un temps extraordinaire. Seigneur, ce temps que nous vivons, paraît des fois que les choses ne se passent pas comme il faut. C'est ce qui s'est passé là-bas, Seigneur. Le jour de ta naissance, les gens attendaient des spectacles, alors que tu es venu dans une étable et tu es parti et ils t'ont crucifié. Seigneur, nous ne voulons pas faire les mêmes bêtises. Nous voulons écouter, Seigneur Dieu, la voix du 7e ange. Nous voulons écouter toutes les consignes. Nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, rester comme Esther, à se préparer pour le mariage de noces. Nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, préparer nos habits. Nous voulons, comme la parole nous a demandé, de le garder blanc. Seigneur, nous ne voulons pas faire d'exception à la parole. Nous voulons l'appliquer comme il doit se faire. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît ce soir, je sais, je te fais confiance, ton Esprit Saint. Seigneur Dieu, nous n'essayons pas de comprendre, mais de croire tout simplement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Je crois toute la parole. Je crois que tu as envoyé un prophète. Je crois que tu as envoyé le 7e messager. Le 7e ange est venu nous l'annoncer, les choses cachées, Seigneur, pour préparer ton épouse. Oh Dieu Tout-Puissant, comme Agaï a préparé l'épouse, comme le serviteur d'Abraham a préparé l'épouse. L'épouse était attentive, l'épouse était préparée, l'épouse attendait bien et posait des questions par rapport à son époux. Il voulait connaître son époux davantage et la relation dans la prière. Seigneur Dieu, nous parlons à toi chaque jour et nous voulons connaître davantage tes pensées. Nous voulons apprendre de tes pensées. Nous voulons vraiment que cette histoire d'amour en toi et moi, Seigneur, en toi et nous, Seigneur, cette histoire d'amour est plus qu'une histoire, mais cela devient une réalité si profonde, si bon que nous ne voulons pas quitter ta présence, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand la femme au puits, elle est venue auprès de Jésus, elle a écouté la parole. Elle a compris le message. Alléluia. Elle a saisi quand tu lui as parlé. Il a dit, cet homme n'est pas comme tous les autres. Alléluia. Seigneur, ce soir, Père, ce message n'est pas comme tous les autres messages. Merci pour ce message si beau. Nous te faisons confiance. Bénis tes enfants, rentre à la maison. Seigneur, garde-nous, façonne-nous. Seigneur, Père, nous voulons garder l'humilité en nous. Nous voulons garder, Seigneur, l'amour entre chacun de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, même dans notre pensée, penser du mal pour quelqu'un. Seigneur, nous voulons vraiment que tout cela puisse aller plus loin
Seigneur, parce que nous concentrons notre regard, Seigneur, sur notre salut, Seigneur. Amen. Père, nous voulons faire de notre mieux, Père, pour nous abandonner, nous consacrer pour toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, que tes anges, campent autour de chaque moyen de transport, garde-nous, s'il te plaît, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Crois seulement, toute chose est possible. Crois seulement.